Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les différentes écritures des lettres en fonction de sa place dans le mot. Cette leçon est très importante, donc soyez très attentifs. Si vous réussissez à apprendre par cœur ce qu'on va voir, le reste des leçons vont être beaucoup plus faciles. Dans la langue arabe, une seule et même lettre peut s'écrire de manière différente si elle est toute seule, comme on a vu dans les vidéos précédentes, ou bien si elle est située au début de mots, au milieu de mots, ou bien en fin de mots. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi les lettres de l'alphabet arabe changent de la forme. Vous allez reconnaître facilement ces formes puisqu'elles suivent une logique très simple. Alors, on commence. On a deux tableaux de 4 colonnes. Celle de droite, c'est la lettre lorsqu'elle est écrite de manière toute seule, c'est celle qu'on a appris précédemment. Et la deuxième, en partant de droite, c'est lorsqu'elle est au début de mot, ensuite au milieu de mot, et enfin la quatrième, tout en gauche, lorsque la lettre est en fin de mot. Donc, on commence par la première lettre, qui est le elif. On peut dire que le elif, c'est la lettre la plus subtile, c'est pour ça qu'on a un tableau entier seulement pour le elif. Donc, premièrement, le elif, lorsqu'il est au début de mot, il s'écrira de la même manière lorsqu'il est isolé. Et la hamza, c'est-à-dire le petit 2 qui est au-dessus, le petit 2 qui est à l'envers, il peut être parfois en haut et parfois en bas. On va les voir dans la suite des leçons. Après, la colonne suivante, c'est le elif lorsqu'il est au milieu de mot. Donc, il peut être écrit comme une barre avec le petit 2 à l'envers en haut, ou bien sur la ligne avec le petit 2 à l'envers, ou bien sur le waw avec le petit 2 à l'envers. Enfin, la dernière colonne. Lorsque le elif est écrit en fin de mot, il sera écrit pareil avec la barre et le petit 2 à l'envers, ou bien il sera écrit sur ce qu'on appelle elif maqsoura, c'est-à-dire elif qui a la forme de ya, ou bien il sera écrit sur el waw comme en milieu de mot. Donc, je vous conseille de ne pas trop attarder là-dessus. On va continuer la leçon et vous allez voir que ça rentre tout seul. Et que dans un mot, dès que vous allez voir le petit 2 à l'envers, vous allez reconnaître que ça, c'est la marque de elif. On enchaîne avec la suite de l'alphabet. C'est toujours la même chose. La première colonne, c'est lorsque la lettre est écrite de manière isolée. La deuxième colonne, c'est lorsqu'elle est écrite au début de mot. La troisième, c'est au milieu. Et la dernière, c'est en fin de mot. Maintenant, je vous donne un conseil afin de faciliter la mémorisation de cette leçon. Observez chaque lettre, une à la suite de l'autre, c'est-à-dire la lettre lorsqu'elle est écrite de manière isolée, puis lorsqu'elle est au début, au milieu et en fin de mot. Et quand vous observez cette lettre, prononcez la lettre. Donc, B, 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 B. De cette manière, on fait travailler la mémoire visuelle et la mémoire auditive. La ligne suivante, T, 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 T. Ensuite, T, 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 T. Je vous conseille aussi de réécrire ce tableau et si vous passez du temps pour mémoriser l'écriture, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est très important de maîtriser à la perfection cette lettre. On passe au tableau suivant, on a le reste de l'alphabet. Jim, Ha, Kha. Ici, j'ai volontairement fait 3 lignes pour réunir le Jim, le Ha et le Kha. Et on voit que les 3 ont exactement la même écriture à chaque fois. Hormis un détail qui est le point. Le Jim, le point est situé en dessous, le Ha n'a pas de point et le Kha a un point au-dessus. Et ça, c'est des moyens mémotechniques pour retenir plus facilement. On continue avec le del et le zel. On voit que c'est écrit de la même manière. La seule différence, c'est que le del n'a pas de point et le zel a un point au-dessus. La même chose pour ra et zé. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit l'apprentissage de la lecture en langue arabe est quelque chose de très simple et surtout de très logique. Une fois vous mémorisez l'écriture des lettres, le reste est beaucoup plus facile. On continue, le sin et le shin s'écrivent de la même manière et c'est seulement les 3 points qui changent. Le shin a 3 points et le sin n'en a pas. Le sad et le dad, pareil, la même écriture hormis le point. Le ta et le va, pareil. Le ain et le rain, de la même manière, la seule différence c'est le point.
Alors, le fa et le qaf s'écrivent de la même manière. Le fa a un point et le qaf a 2 points. Ici, vous faites attention que le qaf, la boucle lorsque c'est écrit en fin de mot et de manière isolée, est un peu plus courte que la boucle du fa. Alors, on continue avec le reste. Le kaf, lam, mim, noun, ha, waw, ya. Et voilà, on a terminé avec toutes les lettres de l'alphabet arabe. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu l'écriture des lettres de l'alphabet, que ce soit quand elles sont écrites de manière isolée, ou bien lorsqu'elles sont situées au début de mots, au milieu et en fin de mots. Je vous demande d'apprendre par cœur ce qu'on a vu sur cette vidéo et concentrez-vous bien sur les différentes écritures des lettres. Et une fois que vous êtes prêts, je vous retrouve pour la prochaine leçon qui est la Fetha.